Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez-moi, j'accueille une personne, ça va faire 2 ans qu'elle est dans le marketing de réseau. Mais attention, 2 ans à très haut niveau, hein. Elle a 400 personnes dans son organisation. Son plus gros mois était de 11 800 euros sur un mois. Elle nous vient de la région marseillaise, j'allais dire. Parisienne, les amis, parisienne. Des aides, bien sûr. J'ai le plaisir d'accueillir Fatima Bouziane. Comment vas-tu, Fatima? Bonjour Michel, super, j'ai l'honneur de faire l'interview avec vous. J'attendais que ça. Ben écoute, Je suis très heureuse. le privilège est pour moi. Je suis vraiment très honoré de te recevoir. À Merci. peine 23 mois, je le dis, elle n'a même pas 2 ans, Fatima, dans l'industrie du marketing de réseau. Déjà des revenus à 5 chiffres, plusieurs centaines de personnes dans son réseau, c'est fou. Alors, Fatima, raconte-nous ton histoire. Euh, tu viens d'où et comment tu as rencontré le marketing de réseau? Écoutez Fatima, je suis maman de 4 enfants. Je travaillais avant dans une entreprise comme gestionnaire d'administration. Et pendant ma pause, je suis tombée sur une vidéo de ma hostline, actuellement Rabea, Très qui bien. parlait justement de marketing de réseau. Et la phrase qui m'a attirée, la liberté géographique et financière. Et je cherchais que ça. Et ouais, ça t'a impacté directement, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et en fait, tu faisais quoi, 35 heures, 39 heures avant dans ton J- ancien job? J'étais à 39 heures par semaine, Pour un salaire de combien, si c'est pas, à si c'est mille pas sept indiscret? cents euros net. 1 700 € net, ah ben ça fait dit. Il y a une grosse différence entre 1700 et maintenant plus de 11 000 euros sur un mois. Ça, c'est sûr que, Tout à fait. me semble-t-il, tu as fait le bon choix. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as 4 enfants, ce qui prouve aussi qu'on peut faire le business en Tout à étant fait. maman, avec plusieurs enfants. Félicitations sur toi, ça va inspirer. D'ailleurs, j'aurais des questions sur ça tout à l'heure. Alors, c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui pour développer ton business? Comment tu fonctionnes? Tu as une routine précise ou tu fais ça au feeling? Comment tu développes ton activité? Alors, l'état d'esprit, j'adopte, j'adopte l'état d'esprit de discipline, bien sûr, persévérance, la positive et croire fortement dans la vision claire. Donc, j'ai une vision claire. Tous mes objectifs, ils sont actuellement sur les rails. Donc, j'attends que, agrandir mon réseau, bien sûr, et travailler positivement avec l'équipe et, bien sûr, dupliquer un maximum. Donc, Ouais. actuellement, je suis dans la positive, persévérance et tout à fait, je duplique avec mon équipe tout ce que j'apprends régulièrement dans ce domaine qui est riche. Et voilà, donc ça se passe très, très bien. Et là tu as planifié 2025 de tes C'est actions. déjà fait. Ah oui, c'est D'accord, tu as déjà fait. planifié avec tes équipes, tu as fait des réunions. Comment ça s'est passé? J'ai fait des réunions, j'ai fait déjà, en fait, j'en fais plusieurs fois par mois, donc avec mes branches directes, parce que j'ai des branches directes et j'ai des sous-branches, et je fais régulièrement avec même les bébés branches. Ah ouais, Et donc comme oui, ça, tu on est vas en au courant de tout. profondeur. Ouais, tu Tout à laisses fait, rien au hasard. tout à Très, fait. très, très professionnel. Alors, j'aimerais savoir aussi si tu pouvais nous raconter une anecdote, parce que sur 2 ans, à mon avis, tu en as plein des anecdotes, d'un bas émotionnel ou plutôt d'un obstacle que tu as eu, tu as rencontré, et à la différence des autres, bien, tu n'as pas baissé les bras, tu n'as rien lâché, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Parce que les gens, souvent, ils sont de mauvaise langue, tu sais comment ils sont. Tout à Il a eu fait. de la chance, elle a eu de la chance. Non, moi je dis toujours, la chance, tu l'as provoquée. Faire du 5 chiffres mensuel, c'est pas tombé du ciel, tu l'as provoqué. Tu aurais une anecdote, vraiment, hein, un obstacle que tu as rencontré et que les autres, à la grande majorité, auraient baissé les bras et pas toi. En fait, je vous explique ce soir, j'ai une anecdote qui peut-être ça va vous faire réfléchir plus qu'autre chose. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais la phrase toute faite. Je pense que Michel, vous avez eu ça aussi. C'est pas possible, c'est de l'arnaque, vous n'allez pas réussir. Tu as fait bac plus 5 pour atterrir dans un système qui fonctionne une fois sur 10. Alors, je pense qu'ils n'ont pas commencé ces gens-là. Donc, moi, j'ai relevé le défi et j'ai dit, je vais réussir. Et je vais atteindre ma position managériale en moins de 5 mois. C'est ce que j'ai fait en 4 mois ici. En 4 mois et demi, j'étais déjà en premier poste managérial. Incroyable. Ce Donc, qui, ce qui représente en termes de revenus, en 4 mois, tu avais déjà atteint j'étais en 2800 euros par mois. 2 800 euros. C'est-à-dire que là, tu n'étais pas loin de multiplier par deux ton revenu de salarié en Tout à 4 fait. mois, hein. Et ça, c'est un défi de mon ancien patron
Parce que quand j'ai déposé ma démission, c'était la phrase qui me disait, tu vas regretter. Donc voilà, un message fort. Je regrette. Du coup, tu as licencié ton patron et tu n'as pas regretté. Tout à fait. Donc, il s'est trompé sur toute la ligne. Que je garde une très très bonne relation avec mon ancien patron, qui me suit sur les réseaux et qui me félicite, qui m'a appelé d'ailleurs récemment pour me dire, est-ce que c'est vrai le chiffre que tu as posté? Donc j'ai dit oui, tout à fait. Tu vas pas tarder à le parrainer, je sens. Exactement. Ça sent le parrainage. L'entrepreneuriat dans le système traditionnel, je dis bien traditionnel, actuellement est très très compliqué. De plus en plus de dépôts de bilan, de liquidation judiciaire. Il y a une augmentation en 2 ans de 80%. C'est compliqué dans le système traditionnel. Donc, je ne serais pas étonné qu'un jour tu le parraines. En tout cas, bravo à toi. Alors, toi, tu te développes personnellement, tu regardes des podcasts, des biopics, des vidéos, tu écoutes des audios, tu lis peut-être des livres, je ne sais pas. C'est quoi ton process de développement personnel? Alors ce soir, je vous donne la surprise. Moi, je suis fan de Michel Dustriel. Ah, Les équipes merci, qui sont au merci. courant. Merci, ça fait Et plaisir. donc, le livre Impact, il m'a vraiment fort, il a tapé fort. Donc, la personne qui est en face de moi, il est passé d'un chef d'entreprise endetté à un millionnaire. Donc, ça peut que nous donner de peps et go. On va tous tout donner pour faire les. Enfin, moi, personnellement, vous êtes l'exemple. Mais écoute, Bravo à vous, monsieur. Chapeau. ça me touche vraiment, Fatima. Alors, euh, je voudrais savoir un peu ta vision de l'industrie du marketing de rose. Ça va faire 2 ans maintenant que tu es dans l'industrie. Oui, Donc, tu as commencé après le Covid, si je ne dis pas de bêtises, juste après tout le à Covid. fait. Oui, oui, oui. Alors, après le Beaucoup après, Covid. oui. Donc, tu n'as pas connu le pendant et l'avant-Covid, mais tu Pas connais du tout. depuis 2 ans quand même l'évolution, etc. Tout à C'est fait. quoi ta vision, d'abord, première question du marketing de réseau? Et je voudrais, parce que j'ai quand même une grosse communauté arabe qui me suit, Oui. connaître ta vision de la place de la femme arabe dans le marketing de réseau. Donc, première question, ta vision sur le marketing de réseau et ta vision de la femme arabe dans le marketing de réseau. Alors, ma vision dans le marketing de réseau, je pense que ça se voit, ça tape à l'œil, donc positif et je suis très, très fière de faire partie. Et bien sûr, c'est un domaine qu'on peut être très bien vu dans la communauté arabe. Pourquoi? Parce que nous sommes très famille, donc on est trop occupé des enfants, occupé de la maison et tout ça. Ben, on peut faire les deux à la fois et être épanoui. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, je vous donne ma vision d'une femme arabe musulmane pratiquante, que je peux travailler de chez moi, occuper de ma maison, être disponible et bien sûr avoir des revenus qui sont très confortables. Donc, je peux faire plaisir à ma petite famille et la grande famille qui sont en Algérie. Ça, il n'y a pas de prix. Et alors, c'est intéressant parce que là, bon, on tourne l'interview, on va vous le dire, avant le Ramadan. Le Ramadan arrive. Tu aurais Oui, peut-être, je ne sais pas moi, un conseil à donner pour la communauté qui va faire le Ramadan là, à partir du 28 février, pendant, je crois que c'est jusqu'au 28 mars, au 29 exactement. mars, je ne vais pas dire de bêtises. C'est à moi, oui. Et du coup, quelques conseils. Déjà, éviter de se trouver les excuses parce que c'est les ramadans. Au contraire, c'est la meilleure période pour faire des clients, des partenaires. Mais, je sais pas, un ou deux conseils pour les aider à passer le ramadan et à produire encore plus. Tout à fait. Donc, pendant la période de Ramadan, on sait bien qu'on cuisine pas la journée, donc on est tranquille. Et là, je pense qu'on va être plus productif, donc on va être plus dans l'action, plus dans le parrainage et tout ça pendant la journée. Et moi, je donne un conseil en fait. Le soir, on a des soirées qui sont vraiment rythmées par préparer le repas et tout ça. Et pourquoi pas faire des vidéos pour montrer à la personne qu'on peut faire beaucoup de choses à la fois. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière pendant le Ramadan. Je me suis filmée en train de faire le ménage, parce qu'on fait un grand ménage après le Ramadan. Donc, j'utilise mes produits qui sont vraiment à la hauteur. Ils nous aident vraiment efficaces, très efficaces. Et pendant le Ramadan, je me suis filmée en train de faire mes actions le matin parce que j'ai rien à faire le matin. Et l'après-midi, quand on a fini le repas, donc on va se concentrer entre familles, repas, on passe des soirées ensemble. Et c'est là que j'ai fait mon home meeting spécial Ramadan. Et je peux vous Oui. dire que j'ai recruté 19 personnes pendant cette période. Ah, Donc voilà, c'est le meilleur moyen, je suis d'accord avec toi. tout à Et fait. puis, les amis, bon, arrêtez avec les excuses. Je veux dire que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, est-ce que les commerçants sont fermés? Au contraire, c'est la période où ils exposent encore plus. Donc,
Faites un parallèle, vous êtes des entrepreneurs, des entrepreneuses, c'est une période, le Ramadan, où justement le business doit encore plus s'accélérer. Voilà, ça c'était important de le dire. Et alors, pour terminer cette entrevue, je voudrais, ça c'est vraiment la question que je pose à tous mes invités, que tu nous partages vraiment les trois conseils pour les milliers de personnes qui vont découvrir cette entrevue, les trois conseils qui te paraissent en tout cas aujourd'hui le plus pertinent Oui, pour quelqu'un qui se lance dans le marketing de réseau, qui voudrait réussir en marketing de réseau. Trois conseils qui, à toi, te paraissent très importants dès le départ. parfait. Donc moi, la première fois que j'ai intégré le marketing de réseau, j'ai cru en moi. Donc il faut croire en vous. Ça, c'est primordial. Donc, c'est la première fois que j'ai rentré dans ce industrie. Donc, moi, j'aime beaucoup le marketing de réseau actuellement, mais avant, je n'étais pas au courant qu'on peut y aller très, très loin. Donc, là, croire en vous, voilà, primordial. La deuxième chose, c'est soyez persévérant. C'est la persévérance. Enfin, la persévérance. Voilà, essayez pas un mois, 2 mois, 3 mois. Restez ici, ne lâchez pas parce que ça va payer et ça va payer un jour ou l'autre et peut-être c'est rapidement, plus vite que vous croyez ça. Et il faut continuer, rester vous-même, mais vous travaillez et rester dans la persévérance. Et bien sûr, écoutez que les personnes positives, entourez vers les personnes positives, écoutez les personnes qui vous poussent vers l'avant et pas. Vers le bas, vers le bas. N'écoutez pas ces gens qui vous tirent vers le bas. Le drama, vous évitez. Que du positif. Regardez le sourire de Fatima, elle est toujours C'est beau. souriante, optimiste. Prenez exemple sur elle. C'était Fatima Bouziane, les amis. Je vais mettre en description ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas eh bien, à cliquer sur ses réseaux sociaux, à contacter Fatima. Ce sera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Bien entendu, likez la vidéo. Commentez la vidéo, on répondra à vos commentaires. Et puis, bien sûr, partagez-la au sein de vos équipes. Fatima vous a partagé beaucoup de valeur ajoutée. Il faut l'appliquer maintenant. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, les amis. C'est important. Fatima, merci beaucoup pour tout ce que Du tu nous plaisir. as partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Israël. Et puis, je suis très ravie de vous suivre et prendre vos conseils parce que c'est une richesse pour moi. Et sincèrement, je vous passe le bonjour de 400 personnes parce que mes Et équipes, ils merci. sont au taquet. Vos formations, c'est juste vraiment magnifique. Donc, vraiment, je suis très reconnaissante parce que j'ai pris beaucoup de conseils et je suis en train de passer à l'action. Bravo, bravo à vous et je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup, Fatima. Et j'ai hâte de te remettre ton trophée sur scène à Spartacus devant toute Merci. l'industrie du marketing de réseau francophone, Fatima. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. À Bye très bye. bientôt. Merci.